Kael'Shos, avant le début du temps. Il y avait avant la dimension des espaces sombres et ténébreux. Son esprit, son royaume n'avait pas de fin. La foudre glissait à son regard. Sa voix n'était que sonorisation et larmes de feu. Les atomes de son corps chantaient sa louange dans un rythme à la fois doux et terrifiant. Mais une chose lui obsédait. C'était le frisson de savoir qu'il savait tout. Ne manquez pas la suite. Cet être n'était pas un homme ni un ange. Un jour, l'envie lui prit de se positionner dans la compréhension de l'ignorance. Dans l'écho de son immensité, il murmura. Ce murmure résonna comme l'explosion de 1000 bombes atomiques. Ce fut là, sa façon de donner l'ordre à sa voix, pour qu'il puisse lui-même devenir la multiplication de son être, en 2 milliards de particules de matière et d'énergie. La poussière tomba dans l'oubli. Chaque étincelle de conscience dériva seule dans le gouffre amer. En refroidissant, elles oublièrent le silence des origines. Elles oublièrent leur nom et surtout, elles oublièrent qu'elles n'étaient qu'une seule chose. Se croyant distinctes et fragiles, elles furent prises d'une peur ancestrale. Je suis seule, pensait elle, et si l'autre voulait me détruire? Si vous voulez, écoutez la suite, dites-le en commentaire. Faites des commentaires et partagez cette vidéo, il y a des gens qui en ont marre de se faire tromper et qui désirent comprendre les choses par expérience personnelle. Personne ne peut nous apporter la vérité sur un plateau. D'abord, la vérité se manifeste à chacun selon son niveau de conscience. Donc chacun l'aperçoit de manière individuelle. Nous sommes dans le monde physique, avec ses lois, et les lois de ce monde n'existent que dans ce monde. La lumière provoquée par ce grand choc d'éléments spirituels allait désormais condenser les particules pour se transformer en matière énergétique. Klaus l'éternité s'était désintégré, mais sa présence demeurait toujours là et partout. Il observait ces débris éparpillés, ça et là. Sa substance était une poussière de conscience dispersée dans la matière, et de l'espace naissant. Il était unique ici, et multiple, au même endroit et partout. Klaus vivait dans un monde qui n'était rien d'autre que son être. Il se fragmenta subitement comme une glace qui se brise en 1000 morceaux. Ce soupir fit trembler les fondations du vide, ce qui laissa apercevoir comme la vue d'un tableau en forme d'armure de lumière et d'ombre. Tout cela se figea net, tournoyé furieusement en mouvements circulaires semblables à un grand tourbillon.